Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. On est lundi, donc lundi c'est une vidéo pédagogique et aujourd'hui on va parler des 4 phases de volatilité de l'indicateur bande de Bollinger. Vous savez qu'à DM Trading on affectionne tout particulièrement cet indicateur de volatilité. Donc je vais vous détailler quelles sont les 4 phases de volatilité de cet indicateur pour que vous puissiez comprendre comment les bandes de Bollinger fonctionnent sur votre graphique. Et qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça vous donne comme information. Donc on va avoir une partie assez théorique, schématisée, et puis après on ira sur les graphiques, repérer ce qu'on a appris sur le cours théorique. Allez, c'est parti. Donc la première chose qu'on va voir, c'est les cycles et les phases. J'en parle assez souvent dans mes vidéos, et c'est primordial pour comprendre comment se construit un mouvement. Ok, donc on va partir sur la phase numéro 1, qui est une tendance neutre. Donc un cycle peut être haussier, baissier, mais il va évoluer en 4 phases. Et il va contenir plusieurs tendances qui vont être différentes. La phase 1, c'est une phase d'accumulation. Okay, alors, dans le schéma global, cette phase 1, elle n'est pas tout le temps obligatoire. Vous allez voir que on va passer des fois de la phase 2 à la phase 3, puis de nouveau à la phase 2. On n'a pas tout le temps un ordre phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Mais la théorie veut que tous les cycles commencent par une phase 1, c'est-à-dire une phase d'accumulation. Okay, donc c'est une zone de neutralité, le prix ne fait pas grand-chose, si ce n'est faire du ping-pong entre deux bornes de prix bien déterminées. Donc ça c'est la phase numéro 1. La phase numéro 2, c'est une tendance forte avec une grosse accélération. C'est un éclatement de volatilité et c'est là où vraiment il y a le plus de performance réalisée par l'actif. Okay, on a du mal à la remarquer si avant cette phase numéro 2, il n'y a pas une phase numéro 1 de stagnation. Voilà. Cette phase numéro 2, c'est une explosion de la volatilité, c'est une transition entre la phase 1 et la phase 2. Okay, et donc, c'est une grosse accélération. La phase numéro 3, c'est une continuation, une poursuite de la tendance. C'est une tendance qui n'accélère plus. Le mouvement est soit linéaire, soit en train de ralentir. Okay, vous le voyez ici, on a une phase 1. Phase 2, expansion de la volatilité forte. Et phase 3, on continue cette dynamique, mais on sent qu'il y a moins de punch. Le mouvement ralentit. Et enfin, la phase numéro 4, c'est une tendance qui ralentit, voire qui corrige. Okay, donc, si vous voulez, vous avez la phase 1 de neutralité, la phase 2 d'expansion avec une forte volatilité, une forte accélération, la phase numéro 3 qui poursuit cette dynamique, qui commence à ralentir, et la phase numéro 4 qui ralentit, voire qui corrige l'entièreté du mouvement. Et donc, un cycle complet se construit sur ces 4 phases. La phase 1 de neutralité, la phase 2 d'accélération, la phase 3 de poursuite du mouvement, voire de ralentissement, ici, et la phase 4 de ralentissement, voire de correction. Et donc, vous allez voir sur vos graphiques que tous les mouvements se construisent avec ces phases-là. Alors, elles peuvent être des fois mélangées, hein, c'est pas tout le temps la théorie, c'est phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, mais parfois on peut enchaîner les phases les unes après les autres et ne pas avoir le mouvement théorique, qui est phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Mais si vous regardez vos graphiques, vous allez comprendre que ce cycle complet est souvent visible grâce aux 4 phases des bandes de Bollinger. Alors pour l'instant, on parle des phases normales, hein, des phases du prix, mais vous allez voir qu'on va pouvoir l'imager avec les bandes de Bollinger. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, il y a différents rythmes des phases. Il y a le cycle classique, disons de manière simple, c'est le cas d'école, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, puis rephase 1. Okay, donc ça, c'est le cycle classique. Alors des fois, on peut avoir des cycles un petit peu plus complexes, la phase 1, phase 2, phase 3, de nouveau la phase 2, c'est-à-dire que le mouvement repart en accélération, puis phase 3, et enfin phase 4. Okay, et parfois également, le mouvement ne démarre pas tout le temps par une phase 1. Alors bon, là je me suis trompé, mais ça pourrait démarrer par une phase
numéro 3, phase numéro 2, phase numéro 4, etc. Ok, donc on a des cycles qui sont pas tout le temps des cas d'école, et c'est ce qui fait la particularité des marchés, c'est que vous avez la théorie, puis vous avez finalement la pratique. Et c'est deux choses différentes, deux mondes différents, et il faut savoir s'adapter. Le boulot d'un investisseur, d'un trader, c'est avant tout de s'adapter, puisque le marché ne sera jamais facile, ou à un moment donné on va avoir une période facile, après une période un peu plus compliquée, une période très difficile, et ça peut durer dans le temps. Donc, à mon sens, il ne faut pas toujours rechercher le cas d'école, parce que sinon on ne traite pas, on n'investit pas, et on reste en dehors du marché, et le marché va proposer de la performance. Donc il faut comprendre qu'il y a un cas d'école, un cas classique, et puis après il y a des cas un petit peu plus complexes. Alors, on va regarder les phases d'un point de vue statistique. Puisqu'il s'agit d'accélération et de décélération, il nous faut du coup un référent. On accélère par rapport à quelque chose. Donc, c'est relatif. Par exemple, nous, on ne ressent pas la Terre bouger, car la vitesse, elle est constante, et pas plus que vous ne ressentez l'avion en plein vol quand vous êtes passager, sauf au moment du décollage, qui pourrait s'apparenter à la phase numéro 2. Okay. Donc, il faut un référent. Sinon, on ne peut pas regarder et définir ces phases et ces accélérations et ces décélérations. Et donc, pour avoir un référent, rien de mieux finalement qu'une moyenne mobile. Et vous allez voir que c'est comme ça que sont construits les bandes de Bollinger, c'est par rapport à un référent, par rapport à une moyenne mobile. Et donc ici, vous avez le mouvement et le prix. Donc le mouvement, si vous voulez, c'est le cumul de plusieurs prix. Le prix va bouger dans tous les sens et ça va créer un mouvement global. Donc ce mouvement ici est neutre par rapport à la moyenne mobile qui est en noir, et donc on a un écart type qui est quasiment nul. Et puis, à un moment donné, va se passer la phase numéro 2 d'accélération. Vous remarquez que c'est le même mouvement que tout à l'heure. Donc le prix s'écarte de la moyenne mobile, et donc on a un écart type qui accélère, qui grossit et qui accélère. Sur la phase numéro 3, le prix, même s'il ralentit, il est toujours éloigné de ce référent, de cette moyenne mobile. Et donc, on va avoir un écart type qui sera important. Et puis, finalement, lors de la phase numéro 4, la moyenne mobile va rattraper le prix, puisqu'on va corriger et on va ralentir. Et donc, l'écart type va diminuer. Donc, vous voyez que finalement, on calcule... on voit que les phases sont calculées par rapport à un référent. C'est-à-dire qu'on a une phase 1 de neutralité qui tourne autour d'un référent, la phase 2 qui accélère, qui s'éloigne du référent, la phase numéro 3 qui continue sa dynamique, voire qui corrige un petit peu, elle est toujours aussi éloignée de son référent. Et puis finalement, sur la phase 4, le marché corrige, et donc le référent est rattrapé, ce qui nous fait un écart type proche de 0. Ok, donc ça, c'est les 4 phases d'un point de vue statistique. Maintenant, on va voir que finalement, les bandes de Bollinger, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Alors, on va parler de la définition, puis on ira voir les 4 phases juste après. Les bandes de Bollinger, c'est un outil d'analyse que vous connaissez sûrement. Ça a été développé par John Bollinger, qui lui a fait fortune sur les marchés, fortune aussi d'un point de vue business, parce qu'il a vendu des conférences. Et donc, c'est un indicateur de volatilité. Vous savez que moi, j'affectionne tout particulièrement la volatilité, parce qu'on peut prédire en quelque sorte l'avenir. Et donc, ces bandes de Bollinger se construisent et se composent de 3 courbes, formant une enveloppe autour du prix. Donc, il y a une moyenne mobile, qui va être le référent qu'on a vu juste avant. Donc, à X période, à N période, la période de base, c'est 20. Disons, le paramétrage d'origine est calculé sur 20 périodes. Et celle-ci, elle est encadrée de 2 autres courbes situées au-dessus et au-dessous de cette moyenne mobile. Et donc, l'écart type sera de 2. Là aussi, c'est un paramétrage d'origine. Et donc, comment interpréter finalement ces bandes de Bol? Donc, dans 95% des cas, le prix est compris à l'intérieur des bandes de Bollinger. Quand on parle du paramétrage standard 20 périodes, écart type 2.
Dans un marché qui a forte volatilité, l'écart type sera élevé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un référent et on s'en éloigne. Et donc les bandes de Bollinger, on s'éloigne de cette moyenne mobile 20. Ce qui fait que la volatilité va être élevée et l'écart type sera élevé. Et donc, ça va provoquer un écartement des bandes de Bollinger, l'une opposée à l'autre. Et donc, on va être en tendance. A l'inverse, si les bandes de Bollinger sont resserrées, on a une absence de tendance. Et donc, on est sur un mouvement qui est neutre, de stagnation, qu'on peut définir un range. On le verra juste après. Et donc, pour nous, ce qui est intéressant quand on trade la volatilité, c'est de suivre le passage des bandes de Bollinger resserrées à des bandes de Bollinger qui s'écartent. Ok, donc la transition entre la phase 1 et la phase 2. Je vous fais un récap. La phase 1, les bandes de Bollinger sont resserrées et plates. Ici, vous le voyez, les bandes de Bollinger sont fermées. Ça, c'est théorique. Maintenant, je vous ai pris un schéma et je vous ai trouvé une phase 1, c'est-à-dire que les bandes de Bollinger se resserrent et sont plates. Vous voyez que ça ne fait pas des droites. C'est une courbe dynamique, donc ce n'est pas droit comme une droite, comme une ligne. Okay, ça, il faut le comprendre, il ne faut pas rechercher quelque chose de strictement parallèle. C'est une courbe et donc c'est un indicateur qui est mobile. Et vous voyez qu'ici, on est en phase de stagnation, les bandes de Bollinger sont fermées, et donc on est en phase 1. L'écart type est faible. Ici, en phase numéro 2, les bandes de Bollinger s'écartent. On a un éclatement de la volatilité. Et donc, on entre cette fois en tendance. Vous voyez ici qu'on a une phase 1, et d'un coup, les bandes de Bollinger s'écartent, et donc sont à l'opposé. Et vous avez le même schéma ici, avec le prix. Et on voit qu'on passe d'une neutralité à un éclatement de la volatilité et à une accélération du prix. Donc nous, ce qu'on veut trader, c'est cette transition entre la phase 1 et la phase 2. Maintenant, il est important de connaître aussi la phase 3 et la phase 4 pour voir quand le mouvement poursuit sa dynamique ou ralentit, ou corrige. La phase 3, les bébés sont opposés. Donc, la bande de Bollinger supérieure, si on est dans une tendance haussière, continue son chemin ascendant, et la bande de Bollinger inférieure se retourne, et les bandes de Bollinger deviennent plus ou moins parallèles. Elles vont dans le même sens. On peut appeler ça un rouleau haussier ou un rouleau baissier. Vous le voyez ici, à partir de cette transition où la bande de Bollinger s'écarte et elle revient vers celle-ci, c'est ce qu'on appelle une phase 3. Donc la phase 3, c'est cette zone-là, à partir de cette bougie-là. Quand la bande de Bollinger opposée se retourne. Et enfin, la phase numéro 4, c'est quand les bandes de Bollinger se resserrent, ici, elles convergent, et donc vous avez une diminution de la volatilité, c'est la fin du cycle. Ok, on est dans une correction. Vous le voyez ici, les deux bandes de Bollinger convergent, et donc se rapprochent, et c'est ce qu'on appelle une correction ou une latéralisation. En tout cas, le mouvement est terminé. Ok. Et donc, après cette phase 4, peut subvenir une nouvelle phase 1. Ok, on le voit d'ailleurs ici, vous avez une phase 4, puis une légère phase 1 où les bandes de Bollinger se referment et deviennent parallèles pendant quelques périodes. Donc là, vous avez le détail des 4 phases de bandes de Bollinger. Maintenant, il faut que je vous récapitule le cycle complet avec les 4 phases de bandes de Bollinger. Vous avez la phase 1, donc les bandes de Bollinger sont resserrées et plates, la volatilité est faible, nous sommes dans un range. Okay, on peut aussi appeler ça des boîtes. La phase numéro 2, les bandes de Bollinger s'écartent. Éclatement de la volatilité, on entre dans une tendance qui est extrêmement forte. Et nous, traders, c'est ce qu'on recherche, l'éclatement de la volatilité. Vous travaillez le passage de la phase 1 à la phase 2. La phase numéro 3, les bandes de Bollinger opposées au mouvement se retournent, donc les bandes de Bollinger sont parallèles, on a une poursuite du mouvement, voire voilà, un mouvement qui se calme. Et puis enfin, la phase numéro 4, les bandes de Bollinger se resserrent, baisse de la volatilité, les bandes de Bollinger convergent, c'est la fin du cycle, on est dans une correction. Donc voilà le cycle complet avec les 4 phases de bandes de Bollinger.
Allons sur notre graphique pour imaginer un petit peu toute cette théorie qui des fois peut être un peu barbante et pas évidente à appliquer. Parce qu'encore une fois, vous avez la théorie, puis vous avez la pratique où là, il faut s'adapter, parce que c'est jamais parfait. On va rechercher les phases 1. Si vous êtes un trader de faible volatilité comme moi, vous recherchez des phase 1 pour acheter la transition entre la phase 1 et la phase 2. Donc par exemple, la phase 1 que je vais matérialiser avec ce rectangle, vous avez ici une phase 1. Okay, les bandes de Bollinger se resserrent, et à un moment donné, vous avez une cassure de ces bandes de Bollinger, un éclatement de la volatilité. Et donc, moi, ce que je vais travailler, c'est cette faible volatilité, la transition entre la phase 1 et la phase 2. Là où on a vu la phase 1 théorique, il faut bien comprendre que vous avez toutes sortes de phases 1. Vous avez des phases 1 à faible volatilité, vous avez des phases 1 à volatilité normale, et vous avez des phases 1 à volatilité importante. La phase 1 vous indique une faible volatilité, mais cette faible volatilité, il faut la quantifier. Est-ce qu'on est dans une très très faible volatilité, une faible volatilité normale ou pas? Donc ici, on est dans une faible volatilité qui est normale. Ça donne lieu à un mouvement intéressant. Okay, derrière, on est dans une faible volatilité qui est normale là aussi. Pas hyper faible, hein. Les bandes de Bollinger sont... voilà. Sont pas hyper resserrées. Vous avez un éclatement de la volatilité qui donne lieu à une tendance, mais qui a un petit peu du mal. Mais ça donne lieu à un mouvement quand même. Ok. Donc, ça, c'est deux phases 1 qui ont donné lieu à un mouvement. Mais ces phases 1-là, je ne les trouve pas hyper faiblement volatiles. Une phase 1 qui m'intéresse sur Valourec, c'est celle-ci. Regardez la différence de volatilité par rapport à ici. On est quasiment 2 fois plus faible en termes de volatilité. Donc qui dit volatilité plus faible, dit mouvement potentiellement plus important derrière. Okay, donc vous avez une idée de la phase 1 qu'il faut rechercher. La phase 1, c'est donc ces bandes de Bollinger qui deviennent parallèles. Après, vous avez un éclatement de la volatilité, les bandes de bol se séparent, se éclatent, vont à l'opposé l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle une tendance, un mouvement. Et puis après, vous voyez à chaque fois systématiquement la phase 3 et ensuite la phase 4. Donc on peut essayer de tout supprimer et de faire un cycle complet. Ça sera plus simple sur un gros cycle comme ça. Ok. Donc vous avez une faible volatilité, une phase 1 ici. On va détailler. Ici, vous avez donc cette phase 1, grosso modo, qui dure 3-4 bougies. Allez, 3 bougies. Donc ça, c'est la phase 1. Vous avez une phase 2 baissière qui dure à peu près jusque là. Ok. Et puis le mouvement se retourne, allez, jusque là. Le mouvement se retourne et renchaîne sur une nouvelle phase 2. Ok. Donc, jusqu'ici, vous avez une phase 2 haussière. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de texte? Objet texte. On va mettre phase 1. Ok. Phase 2, baissière. On va mettre 2B. Voilà, ça rentre. Vous avez une phase 2 haussière, comme quoi là, on n'a pas eu un enchaînement classique, standard, cas d'école. On a eu une phase 1 ici, une phase 2 baissière, puis une phase 2 haussière. Se poursuit la phase 3. La bande de bol ici se retourne et devient parallèle à celle-ci. Ok. Et enfin, la phase 4 jusqu'ici. Donc là, on a un enchaînement assez atypique des bandes de bol. Et vous voyez que quand on est dans la pratique, c'est pas tout le temps phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Vous avez phase 1, phase 2 baissière, phase 2 haussière, le mouvement se retourne, phase 2 haussière, phase 3, puis phase 4. Ok. Donc, les bandes de Bollinger, c'est intéressant pour comprendre où est-ce qu'on est situé
dans un mouvement? Est-ce qu'on est au début d'un mouvement, donc dans une phase 1, et a priori il va y avoir un mouvement avec la phase 2? Est-ce qu'on est déjà dans la phase 2, donc le mouvement est en train de se faire, est en éclatement de volatilité, un mouvement fort? Ou alors est-ce qu'on est dans une phase 3, on est déjà sur un mouvement qui est un peu ancien, qui va se poursuivre, mais qui va peut-être ralentir? Donc attention peut-être pour les prises de position. Ou alors est-ce qu'on est sur une phase 4, où là, complètement dans une correction et un arrêt du mouvement? Et donc ça vous permet à la fois de jouer l'éclatement de volatilité entre la phase 1 et la phase 2, donc d'avoir un stop court, d'avoir un reward important, mais aussi de gérer votre trade, c'est-à-dire que lors de la phase 3 ou de la phase 4, on peut se dire attention, je prends mes profits, le mouvement s'arrête, se retourne, ou le mouvement s'arrête. Voilà, je voulais vous parler des bandes de Bollinger parce que c'est un outil qu'on utilise souvent à DM Trading pour parler de la volatilité du marché. Et vous le savez, je trade uniquement avec la volatilité, donc j'ai plusieurs outils à ma disposition pour pouvoir analyser et trader les actifs, les actions françaises, américaines, etc. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si vous avez des questions sur la phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, son écart type, son référent, vous laissez des petits commentaires et puis j'y répondrai. Je vous souhaite une agréable semaine de trading à tous et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!